Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne toujours la Colombie. Mais cette fois-ci, je voulais vous parler de 3 applications qui vont absolument révolutionner votre vie si vous allez en Colombie, que ce soit pour y vivre ou tout simplement pour découvrir le pays et donc voyager. C'est parti. Première application, donc c'est Pickup. Pickup, c'est une application colombienne de service de transport, donc similaire à Uber, Eats, Lyft, toutes les choses comme ça. La seule différence avec Pickup, c'est qu'en fait, c'est un service de transport à moto. À moto, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Colombie, et particulièrement à Medellín, je parle de Medellín parce que j'y ai vécu et les autres villes, je ne sais pas comment ça se passe. En tout cas, à Medellín, ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément, mais énormément de bouchons, de trafic, c'est juste assez impressionnant. Et du coup, vous pouvez privilégier donc de prendre une moto, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent la moto là-bas aussi, et d'ailleurs plus de personnes, je pense, qui ont de moto que de voitures. Enfin, je sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Medellín, il y a énormément de personnes qui ont une moto. C'est beaucoup plus pratique, en fait, parfois, de prendre une moto si on veut traverser la ville très très vite, si on a un endroit où aller, si on est en retard, toutes les choses comme ça. Je conseille Pickup. Pickup, c'est une application que j'ai moi-même utilisée. J'ai jamais eu de problème avec Pickup. Je trouve que c'est quand même assez safe, que ce soit pour la carte bleue, que ce soit avec les chauffeurs. Voilà, ils ne roulent pas n'importe comment non plus. C'est vraiment pratique. Ça permet vraiment de. C'est un gain de temps incroyable. Après, ça dépend ce qu'on fait dans la journée ou des choses comme ça. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa aussi, je veux dire, qu'on soit en vacances ou qu'on travaille, d'être, je sais pas, à moto pour les paysages, pour des choses et tout. Je sais pas. C'est mon ressenti, en tout cas personnel, et vraiment, je vous recommande Pickup. Pickup, en plus d'être un service de transport donc de personnes, ils font également coursier, ce qui peut être super en fait si vous avez quelque chose à envoyer à un de vos amis qui est à l'autre bout de la ville. Si vous avez oublié quelque chose chez un ami et que vous en avez besoin tout de suite, vous qui vous l'envoie via Pickup, alors parce qu'il ne peut pas se déplacer ou des choses comme ça. C'est hyper pratique et moi vraiment je vous recommande Pickup. La deuxième application, c'est Didi. Didi, c'est une application qui n'est pas colombienne, c'est une application chinoise, mais qui est beaucoup utilisée en Colombie. Pourquoi je vous parle de Didi et pas d'autres applications? Parce qu'il y en a d'autres, effectivement, qui sont utilisées. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent me dire ça. En fait, il faut savoir que moi, j'ai testé plusieurs applications de transport en Colombie, parce que quand je suis arrivée, Uber était illégal, ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, je ne pouvais plus utiliser Uber, donc du coup, j'ai dû tester plusieurs autres applications de transport. Et en fait, ma préférée parmi toutes, c'était vraiment Didi. Je trouve que c'est la plus facile d'utilisation, la plus proche donc, de Uber qu'on a pu utiliser nous en France, et, ou de chauffeurs privés, voilà, ça reste dans le même registre. Sur Didi, ça se présente un peu comme ça. Vous avez une interface comme ça, vous mettez l'adresse de destination, vous mettez l'adresse d'arrivée, donc comme sur presque toutes les applications je pense. La seule différence avec Didi, c'est que vous pouvez choisir si vous voulez un taxi, si vous voulez un Didi normal ou un Didi, je sais plus c'est quoi la troisième catégorie. En tout cas voilà, vous avez le choix comme ça entre en gros des Didi normaux et des Didi taxi. En fait les Didi taxi, c'est les taxis de la ville, donc c'est pas mal de faire marcher les taxis normaux de la ville aussi de temps en temps. Voilà. Ce qui est bien avec Didi, c'est que c'est quand même beaucoup moins cher que Uber. Donc ce qui est bien avec Didi, c'est que c'est quand même beaucoup moins cher que Uber. Et surtout qu'il y a beaucoup plus de chauffeurs, je trouve, les Didi que Uber. Ça veut dire que si vous êtes quelque part et que vous avez vraiment besoin de rentrer chez vous, etc., et que vous avez besoin d'une application et que vous avez besoin d'un chauffeur, vous aurez plus de chances de trouver un Didi sans attendre, d'en avoir dans les 3 minutes qui suivent, que un Uber où il faudra attendre un petit peu plus. C'est ce que j'ai constaté. Et du coup, je vous conseille Didi, j'ai jamais eu de problème avec eux, ça s'est toujours très bien passé. Et vous pouvez également choisir sur Didi, donc si vous voulez payer en espèces ou par carte bancaire. La dernière application, c'est Rappi. Rappi, je l'ai gardée pour la fin parce que cette application, je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Cette application me manque tous les jours. En fait, c'est une application qui est similaire à Uber Eats, mais pas que Uber Eats, parce que vous pouvez en fait vous faire livrer donc, des courses, le resto, vous pouvez faire livrer la pharmacie, vous pouvez faire livrer du mobilier, une télé, un téléphone, un mixeur, vraiment tout. En fait, il y a de tout sur Rappi. Sur Rappi, vous pouvez également commander un billet d'avion, je crois. Il y a tellement de fonctionnalités que je n'ai pas utilisées, mais il y a vraiment beaucoup de choix. Également pour les restaurants, il y a beaucoup de choix de restaurants, beaucoup de choix de courses. Ce qui est bien également quand vous faites vos courses avec Rappi, c'est que vous pouvez choisir donc en direct votre supermarché et les articles.
Et une fois que votre panier a été validé, vous avez donc un Rappi personnel qui vous est attribué, donc une personne qui va aller faire son shopping pour vous. Et en fait, quand elle fait son shopping en direct, elle va vous parler en même temps. Donc ça veut dire que vous êtes en contact direct avec la personne. C'est pas des courses qui sont différées, vous êtes en contact avec elle dans le moment T, à l'instant T. À l'instant T. Ça veut dire que si par exemple, je sais pas, vous avez demandé une boîte de choc à pic et qu'il arrive et qu'il n'y a pas de boîte de choc à pic, il va vous dire bah il n'y a pas de boîte de choc à pic, est-ce que tu veux des miel pops? C'est vraiment aussi bête que ça, mais je trouve que ça fait quand même une belle différence parce que je trouve qu'en France parfois c'est quand même assez compliqué d'avoir nos livraisons de courses. D'ailleurs, je sais même pas comment ça se passe, j'avoue n'avoir jamais commandé de livraison en France. En tout cas, je sais que ma soeur le fait souvent et qu'elle passe par le drive ou quelque chose comme ça. Ça reste toujours un système assez compliqué. Là, vraiment, Rappi vous facilite la vie. Les courses sont déposées chez vous et parfois même, il va même les apporter devant le palier ou même devant, à l'entrée de votre maison. Donc, c'est vraiment des gens qui sont adorables, je trouve. Et voilà, vraiment, moi, je trouve que vraiment, ça a révolutionné ma vie là-bas. Je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas ça en France en fait? Parce que cette application-là elle regroupe absolument tout. Je sais pas si vous êtes très très malade, vous avez besoin d'un thermomètre en urgence, vous avez besoin d'aspirine ou je sais pas quoi, vous n'avez pas besoin d'aller à la pharmacie, on vous amène les médicaments. En fait, pour tout et n'importe quoi. Et du coup, ça, c'est vraiment l'application qui va vous servir, je pense, en Colombie. Et surtout, pour les personnes qui, comme moi, n'aiment pas aller dans les distributeurs à l'étranger, Rappi, c'est la solution parce qu'en fait, Rappi permet donc de la livraison d'argent. C'est-à-dire que vous entrez un montant sur l'application, une fois que c'est validé, vous recevez l'argent directement chez vous dans les 30 minutes à peu près. Dans les 30 minutes, vous avez l'argent. C'est vraiment hyper... Au début, ça me paraissait hyper bizarre. Après l'avoir utilisé plusieurs fois, je me suis dit, mais en fait, c'est révolutionnaire ce truc, c'est génial. Parce que du coup, j'ai pas besoin de sortir de chez moi, etc., etc. Les frais sont quasiment les mêmes que sur Internet, le taux de change, etc., etc. Donc, on perd pas beaucoup d'argent et en plus, c'est safe et ça arrive directement chez toi, quoi. Donc, après, c'est pas pour... Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le temps. Je pense que parfois, ça peut dépanner, surtout quand on a besoin de grosses sommes, en fait. Vous avez les grosses sommes qui arrivent directement chez vous. Le livreur, il part, c'est sécurisé. Vous avez l'aide rapide qui est tout le temps là. Vraiment, moi, je conseille pour les personnes qui, comme moi, n'aiment pas utiliser des distributeurs quand ils sont à l'étranger. Et du coup, c'est tout pour ces 3 applications qui sont révolutionnaires, à mon sens. Enfin, révolutionnaires, oui et non, parce qu'en soi, Didi, c'est pas si révolutionnaire que ça. C'est basiquement Uber moins cher, mais voilà. Si vous êtes en Colombie, je pense que ces 3 applications-là pourront énormément vous aider, surtout si vous vous installez dans le pays, en fait. Parce que Pickup, vraiment, les bouchons, pensez-y. Didi, si vous devez aller quelque part, vous avez envie d'être en mode chill et tout, c'est moins cher, pensez-y plutôt qu'utiliser Uber. Et enfin, Rappi, utilisez-le pour tout, pour les courses, pour la bouffe, pour voilà. Parce que vraiment, des fois, ça dépanne si vous faites des cours, des choses comme ça. Après, ça dépend ce que vous faites là-bas, bien entendu. J'imagine qu'il y a des gens qui ont envie de se poser dans un resto et tout. Mais en vrai, dans le contexte sanitaire actuel, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà ces applications, si vous connaissez des applications qui sont similaires. À me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait et regardez la première vidéo sur la première fois que j'ai vécu à l'étranger, donc en Colombie, où je vous raconte un petit peu pourquoi j'ai choisi de faire mon PVT en Colombie. C'est tout pour moi. Je vous fais plein de bisous.